Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une analyse littéraire du livre Les aventures d'Alice au Pays de Merveilles de Lewis Carroll. Une donnée importante sur le mouvement littéraire de cette œuvre, c'est que l'époque victorienne de l'histoire du Royaume-Uni a marqué le sommet de sa révolution industrielle et de l'Empire britannique. Lewis Carroll reflète dans Alice les caractéristiques de l'ère victorienne, époque à laquelle il a vécu et écrit. Les aventures d'Alice au Pays de Merveilles, c'est un roman de littérature pour enfants, de genre fantastique et de fiction d'aventure. Dans cet ouvrage, nous pouvons trouver différents thèmes principaux comme le voyage à la maturité par la perspective que le rêve d'Alice est une référence de voyage vers la vie adulte. Aussi, la recherche de l'identité, car l'identité est présente dans certaines parties du livre, quand Alice se demande si elle est toujours la même, et différents faits la conduisent à se demander qui elle est. Autre thème mentionné dans le livre, c'est le reflet d'une société fondée sur les apparences, car autre perspective, c'est que l'œuvre est une caricature de la société victorienne, car Carroll a voulu faire une parodie à travers la reine de cour, qui exerce plus de pouvoir que le roi de cour. Il critique également la rigidité de la hiérarchie des classes sociales à l'époque, reflétée par les comportements hostiles d'Alice à l'égard des subordonnés de la reine et des petits animaux. Le livre a été structuré en 2 chapitres. Il est écrit à la 3e personne avec un narrateur omniscient. Bien qu'il se concentre sur les personnages d'Alice et intersecte continuellement dans la narration certaines de ses pensées. Au début de l'histoire, Alice est assise au bord de la rivière sans rien à faire pendant que sa sœur lisait. Elle pensait à 1000 choses. Elle était endormie à cause de la chaleur de ces jours, jusqu'à ce qu'un lapin blanc, orgueilleuse, portant un gilet saute près d'elle. Le lapin avait l'air pressé en regardant une montre à main. À ce moment-là, Alice fut surprise de voir l'animal et décida de courir après lui de la prairie. Après l'avoir suivi pendant un certain temps, elle a vu le lapin entrer dans un terrier. Puis Alice est aussi allée dedans. En entrant dans le terrier, Alice réalisa que celui-ci s'attendait à un point de ressembler à un puits très profond dans lequel elle finit par tomber. Pour une étrange raison, Alice tombait très lentement dans le terrier. Si lentement pour remarquer que sur les murs, il y avait des tableaux, des cartes, des armoires et des étagères pour les livres. En arrivant au fond du puits, elle découvrit qu'il y avait un hall, large et vaste. Il y avait des portes autour de tous les halls, et elle se demandait comment elle sortirait de là. Tout à coup, Alice trouva une table avec une clé, et elle pensait qu'elle correspondait à une des portes. Pour sa malchance, la clé ouvrit une porte très petite, par laquelle Alice ne pouvait pas sortir pour elle. En revoyant la table pour voir s'il n'y avait rien d'autre, Alice a trouvé une petite bouteille qui dit « vous à moi ». Elle, si désespérée de sortir, décida de la boire. À la seconde, elle a commencé à rétrécir. Elle a réalisé qu'elle avait laissé la clé au-dessus de la table et à cause de sa taille, elle ne pouvait plus l'attendre. Puis elle s'est rendue compte qu'il y avait un muffin qui disait « Prends-moi » et en le mangeant, elle a réussi à prendre la clé et ainsi, elle a pu sortir. En sortant du hall, Alice s'est trouvée dans un jardin très étrange et exotique. Et réalisant qu'elle était dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, très loin de chez elle, Alice s'est mise à pleurer. Alice commença à se demander qui elle était, car elle ne se sentait pas la même. Mais grâce à sa réflexion, elle décidait de continuer son chemin. À cause de ce passage, au Pays des Merveilles, Alice connaît ses habitants. C'était plus agréable que d'autres. Elle connaît la reine du corps, qui veut toujours couper la tête de ceux qui les contradisent. Par moments, le monde magique devient pour Alice presque un cauchemar. La fille, qui s'efforce de tendre l'équilibre,
parvient souvent à résoudre les conflits avec les êtres qui habitent le monde magique de manière résolue et intelligente. L'un des problèmes les plus marquants à la fin du livre était quand les valeurs du cours, une carte au service de la reine, est accusée d'avoir volé les gâteaux que la reine avait fait cuire. Les rois et les juges et les lapins blancs établissent l'avancement du procès. C'est lui qui ordonne à Alice de témoigner et de répondre aux questions du roi. Quand il trouvait une nouvelle preuve, un poème qui semble prouver la culpabilité du valet du cour, Alice éclaire et démasque le processus communiste de stupidité. La reine exige alors de punir Alice par la décapitation, mais Alice rassemble de plus en plus de courage. Les cartes n'ont pas le droit de lui dire quoi que ce soit, puisque ce ne sont que des cartes, crie-t-il dans la salle. Les cartes sont bouleversées et Alicia panique. Et soudain, elle remarque qu'elle est au bord de la rivière et que tout n'était qu'un rêve. Alors, il raconte l'aventure à sa sœur. Le niveau de langage dans cet œuvre est culte quand Alice s'adresse avec éducation. Et le langage est familier dans les conversations entre les personnages qui s'entendent bien entre eux. Quand ils parlent, par exemple, le chapelier et Alice. Le langage vulgaire n'apparaît pas car c'est un livre pour enfants. Comme mentionné précédemment, le livre se déroule à l'époque victorienne, de sorte que la structure et la hiérarchie sociale de l'époque est très relative. Personnellement, je pense que ce livre est une grande œuvre littéraire autant pour les enfants que pour les adultes parce qu'elle est amusante, pittoresque et apporte également un grand champ pour l'imagination. Je suis un grand fan des histoires de fantasy et Alice au Pays de Merveille est un grand exemple. En outre, ce livre a beaucoup de signification pour l'adulte. Il parle du voyage vers la maturité et de la compréhension des adultes pendant le processus complexe de maturité. Parle aussi de la recherche de l'identité, qui est un aspect important pour l'être humain. De mon point de vue, en montrant les réflexions d'Alice, où elle se demande si elle est toujours la même, et ces réflexions la conduisent à se demander qui elle est. De plus, au cours du développement de l'histoire, nous avons également un large éventail de phrases pittoresques, mais qui nous laissent de belles réflexions. Aussi, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un livre qui a beaucoup élargi mon imagination et qui est raconté d'une manière très attrayante et digérable. Un autre aspect positif est que tous les personnages possèdent des caractéristiques uniques, sont amusantes et variées, et grâce à cela, nous pouvons facilement nous identifier à l'un d'eux.